Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une maison qui s'appelle BDK. Je vais déjà parler de la maison en elle-même. Je trouve que c'est important de dire où se place la marque sur le marché. Parce que vous le savez, la parfumerie, ça a beau être un art pour beaucoup, dont moi, c'est avant tout un bien de consommation. Et donc pour tous les biens de consommation, il y a un marché, il y a des consommateurs et des entreprises qui offrent les produits. Et du coup, chaque marque se place sur le marché avec une proposition. Cette proposition-là, elle se définit de différentes manières, que ce soit au niveau du prix. Donc il y a un placement tarifaire qui va un petit peu donner la mesure de ce que vous voulez offrir. Puisque quand vous avez un prix élevé, vous visez une clientèle qui est premium, qui cherche des produits plutôt de luxe, et donc qui auront des exigences différentes de personnes qui achètent des produits moins chers. Donc BDK est sur un segment plutôt élevé, même au niveau de la distribution on peut le voir, elle a des boutiques en propre, elle choisit bien sa distribution. Donc ça c'était aussi important de le préciser. C'est une marque qui je pense se développe beaucoup, mais en même temps veut garder une image très premium. Même au niveau des flacons, on le voit, il y a une certaine recherche. Ce sont des flacons en verre épais, avec des gros cabochons, souvent dorés. Bon, il y a une certaine image qui se dégage, qui est très luxueuse au final. En fait, cette marque, elle se place pour moi un peu comme les collections privées de marques de designers. Dior, Guerlain, Louis Vuitton. Sauf que BDK a moins d'historique. On est sur une nouvelle marque. C'est aussi une marque qui a une large gamme de parfums, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a plusieurs collections, il y a la collection parisienne, il y a la collection matière, il y a la collection exclusive. Il y a une 4e collection là qui est bleue, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est plutôt typé parfum un petit peu plus frais. Ce que je voulais dire, c'est juste que il faut pas dire qu'une marque est bonne ou mauvaise, elle correspond à un public, ce n'est pas forcément moi ou vous. Ça peut être des personnes qui s'intéressent peut-être moins au parfum, mais qui ont envie d'un produit plus luxueux que ce qu'on trouve à Sephora. Pour moi, c'est le type de clientèle que recherche BDK. Des parfums accessibles, mais avec un storytelling poussé, des matières plus précieuses que ce que l'on a dans le sélectif. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé des parfums ? Alors, je vais pas dire que j'ai tout aimé, je pense pas avoir eu de coup de cœur d'ailleurs chez cette marque. Après, il y a quand même des parfums que j'ai bien aimés, il y en a d'autres que j'ai moins aimés. Je me suis dit que j'allais commencer par ceux que j'ai moins aimés pour aller crescendo vers les parfums que j'ai le plus aimés. Donc commençons par ceux que j'ai trouvés les moins réussis. On commence avec les parfums Pas ce soir et Pas ce soir extrait. Ce sont des parfums qui vont être floraux et fruités en même temps, qui vont proposer des notes de poire, de coing et des notes de jasmin également, pour les fleurs et de fleurs d'oranger je crois. Donc BDK, Pas ce soir en eau de parfum et en extrait, je les trouve assez similaires, du coup je les mets un peu dans le même panier. Ce sont des parfums assez denses, qui je trouve manquent d'élégance. La version extrait est un peu plus sombre dans le sens où il y a des notes plus cacaotées, plus de patchouli que dans la version eau de parfum, mais moi je trouve que globalement on est à peu près sur la même chose. Ce sont des parfums qui vont mettre en avant des notes plutôt florales et fruitées avec un fond ambré. On a vraiment le côté très fruité qui, je trouve, prend beaucoup de place dans ce parfum. Puis il y a un truc qui m'a dérangé au niveau des fruits et du jasmin. Il y a presque une note d'urine, je trouve. En fait, le jasmin, je pense, il a une odeur très forte. Et en fait, c'est pas du tout un jasmin frais. C'est un jasmin qui va être plutôt... On appelle ça des indoles. Des notes un peu sales. Des notes qui vont rappeler une certaine sensualité, peut-être, mais que moi je trouve un peu désagréable. Bon, je suis un peu dur peut-être avec ce parfum, mais c'est vrai qu'il ne m'a pas plu du tout. Et en plus, le côté fruité, moi je trouve que ça fait pas très haut de gamme. Dans les fruits, une dimension un petit peu shampoing, un peu parfumerie fonctionnelle. En fait, c'est la parfumerie qui est utilisée pour les shampoings, les savons, les lessives. Moi je trouve que pour le prix, on n'y est pas vraiment. Ce type de parfumerie peut plaire à des personnes qui aiment les parfums très opulents, un petit peu pas totalement propres, mais en même temps propres. Un peu comme si on avait caché avec des odeurs sucrées, des odeurs un petit peu plus animales. J'ai trouvé que ça fonctionnait pas trop en fait, ça m'écœurait un petit peu. Et les deux ne me convainquent pas, quoi. Prochaine déception, c'est Inpadia. Inpadia, c'est vraiment le genre de parfum que je trouve mignon mais trop cher pour ce que c'est. Donc on a encore de la poire, cette fois avec une autre fleur, la rose. Et je crois qu'il y a différentes essences de rose, mais en tout cas, ce que je ressens, moi, c'est une rose qui est très fraîche et sucrée en même temps.
et j'y sens aussi un fond de vanille. Donc vous allez avoir en ouverture des agrumes que moi je sens pas trop. Pour moi, il va vite sur la rose et la vanille et les notes fruitées de la poire. Alors, s'il n'y avait que ça, je dirais ok, pourquoi pas. C'est plutôt un joli parfum qui vise plutôt une clientèle jeune et féminine, il n'y a pas de doute. Mais j'ai 2 griefs par rapport à ce parfum. Déjà, je trouve qu'il y a un fond ambré qui est trop lourd, trop diffusif. On nous parle d'Akigala Wood, qui est un bois de synthèse produit par un labo qui s'appelle Givaudan, qui a été mis en surdose. En fait, c'est vraiment, d'après le parfumeur, pour assurer une bonne tenue, une bonne projection au parfum, ils ont délibérément mis des bois ambrés en surdose. Il y a également une note que l'on appelle l'ambrofix. C'est une sorte de variation en fait de l'ambroxan, l'ambrofix, et une version un petit peu plus pure de l'ambroxan qui est aussi développée par Givaudan, qui, je pense, a de l'intérêt. Mais en fait, ce mix des deux, moi, je le trouve trop agressif. Je le trouvais vraiment oppressant, ce parfum, et pourtant, il est censé être frais. Et il y a un autre truc qui va pas. En fait, dans ce parfum, il n'y a aucune originalité. C'est un parfum qui va ressembler à d'autres parfums qui sont déjà sortis chez Parfums de Marly. Il y a le Delina, la rosée, je crois, ou le Delina normal. En tout cas, voilà, des grands succès en fait, des grosses ventes de la niche. Et un autre qui s'appelle Guidance 46 chez Amouage, qui est aussi un gros succès, je crois, de Quentin Biche. Mais ce parfum a été créé par Jordi Fernandez, qui est un collègue de Quentin Biche chez Givaudan. On met ce que demandent la plupart des gens maintenant sur le marché au final, c'est-à-dire des bois ambrés qui vont faire tenir le parfum, le rendre opulent, créer cette sensation de parfum luxueux en fait, tout simplement parce que ce sont des parfums qui tiennent, qui diffusent, qui se font remarquer. Du coup, forcément, avec ce genre de parfum, on va vous féliciter, on va vous dire que qu'est-ce que vous sentez bon, madame, parce que bon, c'est un parfum féminin, ou mademoiselle, parce que bon, c'est pour les jeunes femmes. Mais moi, j'ai vraiment, en tant qu'amateur de parfum, je suis vraiment pas convaincu par ce genre de sortie-là. Je pense que PDK, s'ils continuent sur cette pente-là, ils vont vraiment perdre toute personnalité, quoi. Je pense que c'est pas le genre de parfum qu'il faut lancer. Pour beaucoup moins cher, on peut avoir des choses qui ressemblent chez Zara, enfin, chez des marques comme ça qui imitent un petit peu les parfums de niche. Je pense qu'on peut trouver des parfums qui sont peut-être pas de meilleure qualité, non, mais tout aussi convaincants au niveau de l'odeur, voire meilleur. Voilà, vous faites ce que vous voulez de ce conseil. J'avais une 3e déception, c'est le parfum 312 Saint-Honoré. Il a été partagé par ce parfum. Le truc, c'est que moi j'aime bien les odeurs un petit peu végétales, un peu vertes, un peu minérales aussi, j'aime bien. C'est tout ce que ce parfum donne au final. Il donne des notes très minérales, vertes, minérales dans le sens pierre à fusil. Une odeur très minérale et un peu fumée. Donc certains amateurs de vin doivent connaître l'arôme de pierre à fusil. Moi ça me rappelle un peu ça. Et le problème de ce parfum, je trouve, or déjà, bon, il y a quelques similitudes avec des parfums de la marque Diptyque, notamment l'eau papier. Ce qui me dérange, en fait j'ai compris ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu faire un l'eau papier qui tient. L'eau papier qui tient, c'est l'eau papier encore avec des bois ambrés. En fait il y a un côté très ambré, musc ambré, on parle de musc ambré dans la composition. Et ils ont vraiment voulu rajouter ça pour la tenue à mon avis. Pour la tenue et le sillage, encore une fois. Problématique numéro 1 pour moi, tout abandonner pour la tenue et le sillage, quoi. Faire un petit peu l'impasse sur une certaine forme d'élégance, on peut le dire. Donc ouais, assez mitigé sur ce parfum qui est 312 Saint-Honoré, que j'ai bien aimé, sauf pour l'évolution qui m'a beaucoup moins plu. Continuons avec une autre demi-déception, il s'agit de Vanille Caviar. C'est une sortie assez récente qui fait partie de la collection Matière. Dans ce parfum, BDK a voulu revisiter la vanille d'une façon un petit peu différente de ce qu'on lui attribue d'habitude en fait. Le côté gourmand, le côté presque alimentaire, le côté doux, chaleureux, là on le ressent pas du tout. Là on est plutôt sur un parfum sec, minéral, fumé. La vanille, elle est très intéressante. En fait, elle ressort au travers de ce prisme-là très fumé, très sec. Mais il y a quand même la pointe de vanille, de sucre, de gourmandise presque, qui vient contraster avec ce côté très sec et fumé. Ouais, c'est presque piquant.
C'est même un peu métallique hein, pour moi. C'est le genre de vanille qui est traité justement avec un côté très marin, très salé. D'où le nom de vanille caviar, parce que quand on parle du caviar de vanille, en fait, on parle de la chair, mais c'est aussi un jeu de mots avec le caviar. Le caviar qui donc est iodé, qui est salé. Alors, j'ai pas vraiment le côté iodé, par contre, on a le côté salé. Moi, j'imagine une gousse de vanille qui aurait vraiment séché sur la plage. Et on aurait ce côté un petit peu salé, de l'eau salée. Donc, je le trouve très intéressant. Après, il est un peu trop sec pour moi. J'aurais préféré un truc, je sais pas, un petit peu plus équilibré, peut-être plus de vanille ou peut-être un fond un petit peu plus chaleureux. Si c'est le genre de parfum que vous aimez, allez le sentir. Moi, j'ai trouvé le rendu assez original. Je trouve qu'on ne sent pas trop ce genre d'odeur, contrairement aux deux précédents qui étaient beaucoup moins originaux. Je l'ai peut-être pas assez testé longtemps pour être sûr de moi, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Un parfum qui m'a déjà plus convaincu, c'est le Rouge Smoking en version extrait. En fait, je vous parle pour l'instant de la version extrait parce que j'ai préféré la version eau de parfum. Donc, la version extrait reprend la trame de l'eau de parfum, mais en ajoutant des notes beaucoup plus sombres. Il reprend la trame du Rouge Smoking en eau de parfum, sauf qu'il ajoute des notes un petit peu plus sombres, un petit peu plus ambrées. Il y a aussi des notes de safran. Et tout ça va faire que le parfum est plus sérieux, moins espiègle, moins fruité aussi. Pour moi, on sent moins la cerise, on est plus sur la vanille que la cerise. Alors que l'autre, on est plus fruité, un petit peu chewing-gum, que là, je n'ai plus du tout. Le prochain parfum dont je vais parler, c'est Velvet Tonka. Donc c'est un parfum qui ne m'a pas provoqué de coup de cœur, mais qui ne m'a pas déplu. Donc c'est un parfum qui est censé représenter les pâtisseries un petit peu orientales, hein. Donc les cornes de gazelle, ce genre de choses. Donc dedans il y a de l'amande, il y a de la fleur d'oranger. Donc on est censé retrouver quelque chose d'assez gourmand au final. Après si vous aimez cet équilibre là comme ça entre la douceur de la tonka et les fleurs, dont la fleur d'oranger, ça peut vous plaire. J'avais noté que on sentait un petit peu le côté santal aussi, donc le côté crémeux du santal. Et je trouve ce parfum assez complexe, assez intéressant à sentir. Moi, c'est un parfum qui m'a plu. Après, il est assez grand public, il est assez facile à porter. Il n'est pas vraiment original, il est plutôt qualitatif. C'est un parfum un petit peu gourmand, mais pas trop. Donc il est assez facile à porter en toute occasion. Et c'est pas vraiment un parfum de séduction, je pense que c'est plus un parfum pour soi. Même s'il est assez diffusif. Votre entourage le sentira quand même facilement. Mais c'est un parfum plus d'intérieur que d'extérieur, je dirais. C'est plus un parfum pour soi que pour les autres, presque. Allez, on continue avec Tabac Rose. Donc, déjà, je vous explique un petit peu le parfum. Donc, c'est l'association de la rose et du tabac. Donc, des notes plutôt, raffinées de la rose, même si parfois la rose, ça peut être un petit peu fort. Avec le tabac qui est beaucoup plus sec, beaucoup plus... moins raffiné, voilà. Cette combinaison, je l'ai trouvée assez intéressante. Je trouve que la rose est de très bonne qualité. Moi, j'aime bien. Elle est un petit peu acide, presque âcre, mais ça me dérange pas. Alors, le parfum n'est pas très évolutif. C'est un gros bloc rose tabac. Moi, je trouve que le tabac, il vient apporter une facette un petit peu aromatique, sympathique. C'est un parfum qui est très diffusif, très voyant, quelque part un peu matu vu, je dirais. Et c'est pas un truc que j'apprécie trop. Moi, j'aime bien les parfums un petit peu plus élégants, un petit peu plus réservés presque. Je trouve que ce parfum, il manque un peu de subtilité. C'est peut-être dû à sa construction très en bloc, très dense, qui, je pense, fait que j'ai pas de coup de cœur. Même si j'aime bien certains éléments du parfum. Pour les fans de roses, les roses un petit peu voyantes, opulentes, ça peut être une belle option. Je me rends compte que je n'avais pas parlé d'Ambre Safrano. Ambre Safrano, je crois que je ne suis tout simplement pas fan de la note de safran dans les parfums. Quand elle est trop présente, là elle est vraiment très présente. On a du safran qui est boosté par d'autres épices comme le poivre. Et il n'est pas rond. C'est un parfum qui pique un peu le nez, qui est un peu agressif, je dirais. Donc il y a aussi de l'ambre, du cuir et un peu de vanille. Alors je crois que sur peau quand même il est beaucoup plus rond que sur touche. La gousse de vanille est un petit peu ambrée, mais presque alcoolisée.
Je pense qu'il est assez évolutif au final. Je sais pas au niveau de la tenue, par contre au niveau de la diffusion, surtout au départ, il diffuse beaucoup. Donc pour les personnes fans de parfums qui diffusent, ça peut être intéressant. Pour les amateurs de safran, il plaira. Pas vraiment original. J'ai pas été convaincu, ouais. Je dirais qu'il est ok sans plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, c'est la dernière partie de la vidéo, ce sont mes parfums préférés. Donc ce sont des parfums qui me correspondent plus, qui sont plus en accord avec ma vision du parfum. Comme je vous l'ai dit, Rouge Smoking en autre parfum. C'est une version plus joueuse, plus espiègle, plus raffinée, plus fraîche. Dans ce parfum, il y a de la cerise, il y a aussi de l'héliotrope, de la vanille. Et on a un fond un petit peu ambroxant, donc bois ambré mais léger, avec de la fève tonka, du labdanum, et aussi des muscs blancs. Je trouve que le tout se mélange très bien, et c'est une très belle composition, je la trouve très cohérente au final. On sent qu'il y avait la volonté de créer quelque chose d'un petit peu original, un petit peu différenciant, et tout en restant assez facile à porter, joli. Ouais, c'est un parfum qui m'a convaincu. Beaucoup plus que d'autres. Ensuite. Ah, alors celui-là, Oud Abramad. Ce n'est pas un parfum au oud, c'est un parfum au cuir. Mais un cuir de Russie. C'est un cuir fumé, moi j'y trouve des notes de bouleau, ce genre de notes, et je le trouve assez raffiné. Je le trouve beau. Il est équilibré. Il est fumé, oui, mais pas sec. Il y a une composante un peu ronde, malgré tout. Je trouve qu'il a une construction presque classique. C'est un parfum de soirée que je vois plus masculin que féminin, mais bon, il est mixte. C'est un très beau cuir. Pour moi, c'est un gant en cuir noir. Il y a la note cumin qui va rajouter un peu d'animalité, un petit peu, pour moi, presque de douceur au final. C'est vraiment les épices comme ça qui vont apporter, je trouve, de l'intérêt au parfum, quoi. Qui vont participer au propos, et elles sont là, pas pour rien. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce parfum. Ensuite, on va passer à crème de cuir. Alors c'est une vision assez particulière, je trouve, du cuir. Au départ, on va être plutôt sur les agrumes, sur les fruits, ananas. Au final, on est sur un cuir plutôt fruité. Et aussi, c'est pas un cuir, en fait c'est un cuir très différent de Oud Abramad. Là c'est un cuir qui est plutôt suédé. Le cuir un peu daim, un peu intérieur de sac à main. Donc plutôt raffiné, plutôt doux, plutôt poudré. C'est ça. Il y a un petit côté maquillage, quelque part, mais qui me dérange pas du tout. Justement, je trouve que ça participe à l'adoucir et à le rendre beaucoup plus chic. Donc c'est un parfum que j'aime beaucoup. Après, est-ce qu'il me correspond? Non. Je préfère par exemple Oud Abramad ou Rouge Smoking, mais je trouve que c'est une très belle proposition de la maison. C'est un parfum qui est plutôt simple au final. Il est plutôt simple, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Ah, évidemment, que serait BDK sans Gris Charnel? J'ai donc aimé les deux versions, que ce soit la version eau de parfum et extrait, alors qui se ressemblent assez. La version extrait est quand même un petit peu plus, un peu plus intense, plus sèche. C'est une facette, je sais pas, c'est un peu gris charnel, mais gris un peu plus foncé, quoi. Quand la version eau de parfum, elle est plus fruitée, plus lactée. Les deux sont intéressants. Moi, j'aime bien les deux ensemble, limite. Apporter un layering, je pense que ce parfum, il peut être intéressant. Alors, on pourrait dire qu'il y a une version extrait qui est plus dédiée au soir, et la version eau de parfum plutôt la journée. Ce sont des parfums qui sont mixtes. Je pense qu'ils peuvent plaire autant à un homme qu'une femme. D'ailleurs, d'où son succès. C'est vraiment la meilleure vente de la maison, donc ça m'étonne pas du tout. Il est suffisamment original pour se démarquer de la concurrence. Je le trouve bien composé. Il est pas trop cher dans sa gamme de prix, je trouve. Donc ouais, plutôt convaincu par Gris Charnel. Après, si vous choisissez l'originalité pure, non, n'allez pas vers Gris Charnel parce qu'il est beaucoup porté. Si vous voulez vous démarquer, après, bon, ça reste quand même un parfum de niche, entre guillemets. Donc il n'est pas non plus hyper porté. Donc si vraiment vous l'aimez, pourquoi pas. Et alors, on va dire, entre guillemets, mon petit coup de cœur. Il s'agit de Vanille Laser. Vanille Laser, c'est un parfum qui a été composé par Dominique Ropion. Il est sorti dans la collection exclusive. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est vraiment bien exécuté. On sent la patte d'un parfumeur expérimenté, qui sait faire des beaux parfums,
qui sait faire des parfums qui sont cohérents. Il a voulu faire une vanille de Madagascar entourée de fleurs blanches pour apporter une certaine sensualité. Donc on a de la tubéreuse, du jasmin, de la fleur d'oranger et on a également un cuir, alors qui est décrit comme fumé. Moi je ne le trouve pas spécialement fumé, je le trouve assez moelleux, assez doux, un peu sucré. La vanille est très jolie dedans, elle ressort très bien. Je trouve que c'est la vanille qu'on sent le plus d'ailleurs. Il va évoluer effectivement sur un cuir, mais pas fumé. Un cuir qui est plutôt doux, un peu comme le crème de cuir. Et je le trouve vraiment presque sensuel ce parfum, dans le sens où il va vraiment faire la communion avec la peau. Ah, et puis dans ce parfum, il y a l'iris. L'iris, tout de suite, ça apporte, je trouve, une facette qui peut être parfois un peu verte, mais là c'est plutôt le côté sensuel de l'iris, poudré, mais qui va se mêler aux notes de cuir, et qui, je trouve, fonctionne très bien. Il y a également du benjoin, qui est une note qui apporte beaucoup de chaleur et beaucoup de moelleux au parfum au final, et je pense que le benjoin aussi joue beaucoup dans ma préférence vers ce genre de parfum là. J'aime beaucoup la note de benjoin, surtout si elle est bien modulée, qu'il n'y en a pas trop. Et là je trouve que c'est très équilibré, on sent bien la vanille, ça doit être une vanille de qualité. En tout cas ça me plaît beaucoup. Il a un côté cosmétique, un peu par l'iris. Mais voilà, si vous êtes amateur de parfums qui sont un peu sensuels, moelleux, mais en même temps élégants, charmeurs, mais en même temps pas dans la séduction, et ben vous apprécierez ce genre de parfum. Moi je trouve qu'il se suffit à lui-même, il est vraiment très élégant. Je trouve qu'il se distingue un petit peu des autres au final. Je sais pas, après c'est une préférence tout à fait personnelle. Il y a des parfums qui vont être plus originaux dans la gamme, mais moi je trouve que celui-là, pour le coup, c'est vraiment le parfum qui cristallise un peu tout ce que j'aime dans le parfum, donc dans la parfumerie. Donc forcément, je suis plutôt client. Après, un petit peu hors catégorie, il y a Nuit de Sable que j'ai pu sentir sur touche, mais pas sur peau. Donc celui-là, c'est vraiment un de ceux que j'ai moins senti. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, il fait partie de la collection parisienne, je crois qu'il est assez récent. Dedans, on a du cumin, de l'oxyde de rose, cardamome et un fond un petit peu ambroxan, musc. C'est un parfum qui rappelle les notes du sable chaud. Donc la parfumeuse a travaillé les épices. C'est un parfum que j'ai trouvé assez sensuel, équilibré quand même, plutôt raffiné. Mais je ne l'ai pas testé sur peau, donc je ne sais pas du tout comment il évolue sur peau. Je pense que c'est un parfum que je vais aller ressentir Nuit de Sable, parce qu'il me paraît très prometteur. C'est plutôt le genre de parfum que j'aime, avec de la rose, des épices. On est sur un vrai oriental tel que je me l'imagine, en fait. Oriental dans le sens... C'est un parfum qui me fait voyager. C'est un parfum peut-être un peu différent finalement du reste de la gamme. Un pas de côté, un petit peu... on sort de Paris. Même si c'est un parfum qui fait partie de la collection parisienne, je trouve que là, on sortirait presque de Paris, quoi. Ou alors c'est peut-être des quartiers de Paris que je n'ai pas encore visités. Écoutez, en tout cas, ouais, plutôt un parfum qui me fait voyager, qui me plaît beaucoup, je le trouve assez sensuel, assez vibrant. Il n'est pas trop sec, comme j'aime, quoi. Vraiment, un bel équilibre. Je mettrais dans mes préférés, alors que je ne l'ai pas testé sur peau, mais en tout cas, sur papier, il était vraiment très beau. Donc j'ai pas testé tous les parfums, tous ceux dont je n'ai pas parlé, je ne les ai pas testés. Donc je préfère ne pas vous en parler. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous pour des prochaines critiques, parce que bon, moi je vous le dis, hein, avoir des abonnés, ça me motive à continuer et à vous proposer du contenu. Bah voilà, c'était tout, hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là, j'espère que vous avez aimé en tout cas. Puis moi, je vous dis à la prochaine et puis à bientôt.